Si je te demande quel est le média qui a le plus inspiré le cinéma, tu me sortiras sûrement la littérature. Que ce soit les classiques Harry Potter, La planète des singes ou encore Dune de David Lynch, nous pouvons voir des adaptations de livres dans nos cinémas en permanence. Et ça n'échappe évidemment pas à Nicolas Winding Refn, écrivain, réalisateur et scénariste danois, notamment connu pour The Neon Demon ou la trilogie Pusher, qui un soir, en rentrant chez lui comme tout le monde, lut la critique du livre éponyme de James Sallis sur Publisher Weekly, fut emballé par l'idée de porter son livre sur grand écran et ainsi fut la naissance de Drive. Drive, film américain sorti en 2011 et récompensé au Festival de Cannes pour le prix de la meilleure mise en scène, avec à sa tête Ryan Gosling dans la peau du chauffeur, Carey Mulligan qui joue Irene, sa voisine de palier, et qui sera la raison des agissements de notre ami, et d'autres noms qui ne devraient évidemment pas vous laisser inconnus, comme Ron Perlman, Christina Hendricks, Bryan Cranston, ou encore Oscar Isaac. Attention, ça va être rapide, mais je vais te faire un petit résumé de l'histoire. Le driver, ou chauffeur en français, est mécanicien cascadeur de jour et sert de conducteur pour les criminels la nuit. C'est à cause de son patron que tous ces problèmes vont arriver via sa rencontre avec Bernie Ross, truand à ses heures perdues. Au même moment, il trouve un nouvel appart et fait la connaissance de sa voisine, Irene, avec qui il crée un lien assez unique, mais dommage pour lui. Elle est mariée et son ami Stendhal sort quelques temps après de prison. C'est le cœur sur la main que notre cher conducteur va aider Stendhal à réaliser son braquage car celui-ci, pour survivre en prison, avait conclu un accord avec les hommes d'un autre mafieux, Cook. L'équipe qui de base était 3, Stendhal, Blanche et notre driver, va finir finalement par un solo. Je m'explique. Lors du braquage, Stendhal va se faire tuer, et plus tard, c'est Blanche qui va littéralement se faire sauter la cervelle. Et heureusement que ce film n'est pas en 4D, hein. Mais avant de se faire abattre, Blanche va révéler que Cook est derrière tout ça, et qu'à la place des 40 000 € prévus pour rembourser la dette de Stendhal, il y a en fait 1 million dans le sac. Ah oui, et évidemment, il va tous les tuer. Après son entretien avec Cook, on apprend que le cerveau de l'histoire est Nino, un autre mafieux très copain avec Ross. Peu de temps après, il va rentrer chez lui et croiser Irene. Ils vont se retrouver dans un ascenseur avec un autre homme. Cette scène-là, on se la garde un peu pour plus tard. Puis Ross et Nino, ils se disputent un peu comme des gamins, et on rajoute à tout ce beau bazar que cet argent ne leur appartient pas non plus, et donc décident évidemment de se débarrasser de tous ceux étant au courant. C'est vrai que bon, c'est une technique plutôt rapide quoi. Le patron du driver, Shannon, va se faire bien évidemment tuer, et c'est notre conducteur qui va le retrouver. Tout ça, ça nous mène à une quête de vengeance, et Nino va être le premier à passer sous la voiture du chauffeur. Celle-là, elle est pour moi, t'inquiète. Il va ensuite proposer un rendez-vous à Ross, qui s'entend le retourner, mais il va accepter quoi. Avant celui-ci, il va appeler une dernière fois Irene et lui faire ses adieux. Lors de ce rendez-vous, Ross va tenter de le tuer, mais ça ne sera pas suffisant, car le driver ripostera et Ross mourra à son tour. On voit l'homme sans nom, qui laisse 1 million derrière lui, une famille et des tas de cadavres, partir vers de nouveaux horizons dans la nuit. Fin du film. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer aux choses sérieuses. Il y a des scènes dans Drive qui restent clairement en mémoire par leur style. La colorimétrie, le jeu des lumières, les plans et les rythmes tantôt lents pour nous faire rentrer dans le film et s'attacher aux personnages, ou rapides pour les scènes d'action et de violence. Il est également important de s'attarder sur le personnage principal et son lien très important avec le thème sonore du film. On peut évidemment pas passer à côté de la BO du film qui est mémorable. Dans le film, on nous parle également de l'histoire de la grenouille et du scorpion. Alors attends, t'inquiète, je vais te l'expliquer. Le scorpion voulait traverser une rivière et demanda à la grenouille de l'aider. Au début réticente, elle refusa, mais le scorpion sut la rassurer en lui expliquant que s'il la piquait, ils mourraient tous les deux. Elle accepta et à mi-chemin, le scorpion piqua. Et les deux mourirent au fond de l'eau. Ce conte nous explique que c'est dans la nature du scorpion de piquer. Et dans le film, le driver est le scorpion. Et on n'a même pas à le deviner, ça nous est dit clairement via sa veste et son comportement. Et la grenouille, Irene. C'est seulement à sa rencontre et à son contact que le driver se met à sourire et à être plus chaleureux. Il commence comme le scorpion, la traversée de la rivière avec elle et son fils à ses côtés. C'est dans la fameuse scène de l'ascenseur qu'il deviendra incontrôlable. Et comme le scorpion, piquera. Il n'échappe pas à sa vraie nature, et en tuant cet homme avec une extrême violence, il chamboulera Irene. Mais avant ce massacre, il embrassera dans un dernier souffle, dans un moment poétique, pour la première fois, et la dernière fois. Et tout comme le scorpion et la grenouille, leur amour coulera. Mais il souhaite être meilleur que ça. Comme la bande sonore nous l'annonce, A Real Hero, il veut être plus et être le héros de l'histoire. C'est donc rempli de remords qu'il veut se racheter et sauver Irene et son enfant, car comme dans tous les contes, le héros sauve la veuve et l'orphelin. Il n'avait absolument rien à gagner de tout ça et aurait pu mourir de la main de Ross, mais finalement il s'en sort et finit comme il le voulait, en héros. Aujourd'hui, si l'envie vous prend de regarder ce film, il est encore disponible sur Amazon Prime, Google Play ou YouTube Film. Voilà.
Lors de la sortie du film en 2011, j'avais 9 ans, donc un peu tôt pour moi pour regarder ce film, mais c'est à mes 13 ans, en volant le DVD dans le bureau de mon père, que j'ai pu le voir et tomber amoureuse de ce film et me plonger dans le monde du cinéma.